Le sifflet de Mike. Rex et Burt sont deux toutes petites locomotives qui travaillent sur la portion miniature du chemin de fer de Chicalor, près de Calembour. Et lui, c'est Mike, la mini-locomotive rouge. Il peut être ronchon de temps en temps. Et transporter des passagers, ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce matin-là, c'est en riant que Thomas arrive à Calembour-Ouest chercher des pierres pour le ballast de sa ligne. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est Montaigu. Tu as entendu son sifflet ce matin? Son conducteur a cuit un œuf dessus et des bouts sont restés collés. Mais il ne rit pas. Oh. C'est toi qui as sifflé, Montaigu? Je ne savais pas qu'on pouvait cuire un œuf sur un sifflet à vapeur. Moi non plus. D'ailleurs, je ne le conseille pas. C'est bon, ça va. Je ne le referai plus, d'accord? Montaigu ne devrait pas faire de si horribles bruits. C'est choquant. Ah, et ben moi, je vais siffler comme ça toute la journée. Quand on ne peut pas siffler correctement, on doit s'abstenir. Abstiens-toi alors. Là, on ne parle pas de moi. Et je te signale que j'ai un excellent sifflet. Si j'avais un sifflet comme le tien, Mike, Oui. je me tairais. Pardon. Un sifflet, c'est très important, Rex. Une locomotive sans sifflet est très dangereuse pour les autres. Sous la colère, la pression de vapeur de Mike augmente tellement que sa valve de sécurité saute. Oh! Oh non! Ne me dites pas que Mike est encore en surchauffe. Tout le monde appelle Monsieur Fulbert Duncan le petit contrôleur, puisque c'est lui qui s'occupe du chemin de fer miniature. En réalité, il n'est pas petit du tout. Il est même très grand. Je vais devoir te donner du travail plus facile. Je te suggère de prendre le train de passagers. Non, monsieur, pas eux. Je vais très bien. Vous savez bien que je préfère livrer des marchandises. Désolé, Mike, mais je ne peux pas te laisser souffler de la vapeur comme ça. Burt s'occupera des livraisons. Et toi, tu prendras les passagers, une fois que l'on t'aura remis une valve de sécurité. Oh. C'est donc de très mauvaise humeur que Mike va chercher ses passagers. Bla bla bla, on dirait un jouet. Oh, j'adore les petites locomotives. Comme il est adorable. Voyons, du calme, Mike. Oh. Mon sifflet fonctionne bien, la preuve. Rex et Burt, comment osent-ils se moquer de mon sifflet? Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Je vais leur montrer, je vais me venger. Tout le long de la ligne, des pancartes indiquent aux locomotives quand elles doivent siffler. Mais Mike, lui, décide de siffler quand il le souhaite. Quand il croise un animal, par exemple. Ou un fermier. Au terminus, le conducteur de Mike inspecte la locomotive. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. En revanche, ne t'avise pas de cuire un œuf sur mon sifflet. Oui, d'accord. Mais alors qu'ils refont le trajet dans l'autre sens, le conducteur de Mike entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est? Tu parles de quoi? De ce bruit étrange. Ne commence pas. Non! Écoute! Il y a quelque chose qui cliquette dans ta chaudière. Ah, ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'à la réparer quand on rentrera. Et c'est la catastrophe. Va-t'en de là! Patience, Mike. La vache s'en ira dans peu de temps. Oh,
Cette vache se balade toujours sur les voies et ça me met très en colère. Oust, va-t'en, va-t'en! Pousse-toi! Ah, d'accord, cette fois tu dépasses les bornes. Ôte-toi de mon chemin, gros animal stupide! Mike est tellement furieux qu'il siffle de toutes ses forces et le capuchon de son sifflet se retrouve projeté dans les airs, comme une fusée. Donc c'était ça qui faisait ce fameux bruit? Hein? Oh! Oh oh! Le conducteur et le mécanicien se mettent à la recherche du capuchon. Malheureusement, celui-ci reste introuvable. Et les passagers commencent à s'impatienter. Mais dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'ils font? Je vais racheter ma correspondance à ce rythme-là! Ma famille m'attend! Expliquez-moi en quoi il est si important, ce sifflet! Oh! Je dois siffler à plusieurs endroits sur la ligne pour signaler mon arrivée. C'est la consigne. Alors ça y est, vous l'avez enfin retrouvé? Oh, ça ne va pas du tout! On sera encore là demain matin! On n'a qu'à siffler quand il le faut. Très bonne idée, je sais siffler. Mike reprend donc sa route et à chaque fois qu'il arrive dans une zone où il est censé siffler pour avertir de son arrivée, son conducteur, son mécanicien et ses passagers sifflent à sa place. Ils font plus de bruit qu'ils n'en auraient jamais fait tout seuls. Pour autant, Mike se sent ridicule. Sans son sifflet, il lui manque quelque chose. C'est avec du retard qu'il arrive à Calembour, où Montaigu l'attend. Des embouteillages sur la ligne, Mike? Non, il y avait une vache sur la voie. Et j'ai eu un problème avec mon sifflet. Oh oui, ça je connais bien. Heureusement, mon conducteur l'a enfin nettoyé. Qu'est-ce qu'il a, Mike? Oh, ne fais pas attention à lui, Thomas. Il lui manque une pièce cruciale. Quoi? Mais laquelle? Je veux tout savoir. Je t'explique, il n'a plus de sifflet. C'est choquant. On ne supporte pas les locomotives sans sifflet. Tu confirmes, Mike? Ah bon? Quelqu'un a cuit un œuf dessus? Non. Il s'est juste fâché avec une vache. C'est exact. Son capuchon a sauté quand elle lui a dit « Il a répondu. Mike regrette de s'être fâché aussi facilement. S'il n'était pas monté en pression, il n'aurait jamais cassé son sifflet et personne ne se moquerait de lui. Oh, vous êtes trop bête, je vous jure. Ça va, j'ai retenu la leçon. Ils m'auront tout fait, cela. Sydney perd la mémoire. S'il y a bien une locomotive serviable, c'est Sydney. J'ai terminé. Tout est fait. Non, hélas, Sydney. Ces wagons devaient être livrés à la carrière. Mais sa mémoire lui joue souvent des tours. Une fois, à l'atelier de réparation des diesels, Sydney est resté suspendu à un portique pendant longtemps. Sydney, ça fait combien de temps que tu es là-haut? J'ai oublié. Ça fait au moins 2 ans. Percy l'a aidé à trouver de nouvelles roues et depuis, les deux locomotives sont très proches. Vas-y, monte. Ce jour-là, Percy a eu un petit accident qui l'a fait dérailler au pied de la colline de Gordon. Continue. Oh non! Tout va bien? Percy a eu un petit accident. Sur la droite. Un rail était cassé et j'ai abîmé mes roues. Comme toi quand tu étais sur le portique. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. On va devoir emmener Percy se faire réparer. Je pourrais m'en charger. Oh. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Bien sûr que si.
La carrière de la Montagne Bleue attend sa livraison de wagons. Les miens? Oh, oui! J'ai du travail. Oh, bonne journée, à plus tard. Je me trompe ou il roule dans le mauvais sens? Je ne connais personne qui a aussi peu de mémoire. Quelques jours plus tard, Sydney se retrouve à la gare des 4 vents. Ah, Sydney, tu es occupé en ce moment? Qui, moi? Je ne crois pas, non. Bien. Alors, dans ce cas, je te confie une mission. Les nouvelles roues de Percy sont arrivées au port. Oh! Pourquoi a-t-il besoin de nouvelles roues? Parce qu'il a eu un accident. Percy a eu un accident! Oh, le pauvre! Elle est très spéciale, cette mission, Sydney. Je veux que tu ailles chercher les roues et que tu les livres à l'atelier. Une mission spéciale! Oh, comme c'est excitant, ça! Et je vais pouvoir aider mon ami Percy! Oh, comptez sur moi, monsieur! Oh, misère! Quel est le problème, Sydney? Tu sais que je ne me souviens jamais de rien. À chaque fois que l'on me confie une mission, je me retrouve toujours au mauvais endroit. Et maintenant, je dois aller chercher les roues de Percy et je n'ai pas envie de décevoir mon ami, tu comprends? Parfois, quand je dois me souvenir d'un truc important, j'invente une chanson pour m'aider à me rappeler. Les chansons, on adore, n'est-ce pas, Clarabelle? On adore ça. Je te donne un exemple, d'accord? Ça donne... il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Oh, c'est génial! Merci Thomas! Fredonner cette astucieuse petite chanson, c'est la solution! Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois charger une caisse que l'on m'a réservée. Maintenant qu'il a cette chanson pour l'aider, Sydney est sûr de ne pas oublier où il doit aller. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je dois... Gordon! Le gros contrôleur m'a confié à moi une mission spéciale. J'ai eu plus de missions spéciales que tu as eu de chaudières dans toute ta vie. Qu'il est bête, ce Gordon. Moi, je suis un diesel. Je n'ai jamais eu de chaudière. Il faut que je m'en aille travailler. Sur les quais, je fais un truc important. Mais je me rappelle plus quoi. Le fait de parler à Gordon lui a fait oublier sa chanson. Je crois bien qu'il était question de chaudière. Oh, peut-être que je suis censé aller à la décharge de Whiff pour prendre une vieille chaudière. Oui, c'est forcément ça. Il faut que je m'en aille travailler. Je vais chez Whiff et je roule en trombe pour prendre une chaudière ou alors une pompe. Salut, Sydney! Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis pas sûr. Mais je crois que je suis censé prendre une chaudière. Une chaudière? Mais je n'ai pas de chaudière ici en stock en ce moment. Oh non! J'ai complètement oublié ce qu'on m'a demandé de faire. C'est dommage que tu ne sois pas un éléphant, Sydney. Un éléphant? Oh, et pourquoi, Whiff? On dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Oh, peut-être que ma mission a quelque chose à voir avec un éléphant. Oh oui, c'est ça. Je suis supposé transporter un éléphant. Il faut que je m'en aille travailler. Je dois aller avant ce soir chercher un éléphant au zoo de Chicalor. Oh zut! Ici, il n'y a pas d'éléphant. J'ai dû me tromper. Encore une fois. Oh, je ne me rappelle jamais en quoi consiste mon travail.
Je vais retourner à la gare et dire au gros contrôleur que je vais le décevoir. Mais aux 4 vents, certains passagers ont des problèmes plus sérieux. Oh non, où ce train a-t-il disparu? Quel est le problème? Notre train n'est pas là et on doit aller au port de Brendam. On part en croisière et on risque de rater le bateau. Oh, peut-être que c'est ça ma fameuse mission. Ha ha ha, hé hé hé, ça y est, je m'en vais travailler. Tous ces braves gens partent faire une croisière et je les conduis à l'embarcadère. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait des heures que j'ai envoyé Sydney chercher ses roues. Mais enfin, où a-t-il donc bien pu passer? C'est un merveilleux petit diesel que vous avez là. Oui, il est vraiment utile et efficace. Ah, mission accomplie, vous voyez? Mais Sydney, et pour les roues de Percy? Que voulez-vous dire, monsieur? Je voulais que tu ailles livrer les nouvelles roues de Percy à l'atelier de Victor. Oh, je vois, vous allez me confier une autre mission spéciale. Oh, c'est vraiment trop d'honneur, chef. Ha ha ha, hé hé hé, j'ai pas fini de travailler. Sur moi toujours, on peut compter. Je vais retrouver Percy et on va s'amuser. Le pauvre Percy attend désespérément ses nouvelles roues. Il a passé sa journée suspendu à un portique. Sydney, où étais-tu passé? Quoi? Oh, eh bien, j'ai pris un éléphant à la décharge et j'ai donné à Gordon une vieille chaudière. Un éléphant? Une chaudière? Mais tu as pensé à... Oh, mes roues! Hein? Oh oui! Je te les ai apportés. Tu croyais que j'allais les oublier, je suis sûr. Pourquoi on rit déjà? La locomotive du futur. Ce jour-là, quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. C'était une locomotive, ça? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans ailes. Quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ah, j'ai rien sur la tête. Mon chapeau! Oh. Oh! Grand Dieu! Salut, toi! Dis-nous, quel est ton prénom? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France! Ah, bonjour. Bonjour! Quelle bonne je suis ravi surprise! de vous revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec grand plaisir. Bienvenue à bord. La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice? Il est toujours au château, là-haut? Un château? Entre en gare. Éloignez-vous des quais. Merci. Ah, Thomas,
Emmène-moi au château des elfes, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Oh, apparemment, il y a un engin extraordinaire là-bas. Oh, oh, en matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur? Je n'en sais rien. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des elfes. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Oh, et je viens avec vous. Juste pour le plaisir. Oh, quelle merveille! Vous allez l'adorer, c'est sûr. Hugo est extraordinaire. Il est incroyable. Oui, je confirme. Ce Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh! Il est splendide, cet engin! Oh, c'était lui, là? Hein? De qui vous parlez? Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer? Oh, oui! Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps, c'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh, ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stephen dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacée, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre. On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non, attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Ils cherchent à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Parce que tu veux prendre notre place. Oh, non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stephen dit que tu peux tout faire. Ah, ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochet d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Oh. Ah bon? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Oh. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Les voyageurs sont invités à composter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des vicaires et les ramener. Oh. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux.
C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives, et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux 4 vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce que l'on fait? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh, ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami. Henri récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux! Ou tu seras en retard pour prendre l'Express! Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Tu divagues. Qui pourrait le faire? Henri l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henri, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henri. Gordon est persuadé qu'il est unique. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henri, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henri va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henri. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henri se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henri de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henri. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henri, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henri. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henri s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame.
Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui. Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh. Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé. Oh, quelle humiliation. L'Express passe avant tout! Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon! Au revoir, Gordon! Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Oh. Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien? Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage? On va lui montrer! Des wagons farceurs sages, c'est mal parti. Pas vraiment utile, pas si costaud. Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henry rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'Express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? Sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henry se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henry! Mais si j'ai pris l'Express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hey, c'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux. Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henry qu'il a tort. Mais le temps qu'il revienne à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henry a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Oh, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'Express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation!